Mardi dernier, Ivan Kolendavelou, en tant que ministre responsable, il répond à une question de Reza Youtim et il donne certains faits qui sont bien intéressants. Ce qui, moi, pour commenter là, c'est ce qui, en termes techniques, appelle non-revenue water. Bon, non-revenue water, c'est tout d'îlot qui perdit, qui gaspillé, qui perdit. Et il est composé essentiellement de deux quelque chose. D'îlot qui perdit à travers un tuyau défectueux, un vieux tuyau, c'est-à-dire fuite. Mais ensuite, pilfering, coquin. Il y a beaucoup de vol, il y a beaucoup d'arrangement, de tripotage de bons compteurs. Et c'est ça, deux quelque chose ensemble qui nous appelle non-revenue water. Alors, dis-le qui perdit, qui pas payé, dis-le qui perdit, de ces deux façons. Et c'est qui la réponse de Kolendavelou à PQ de Reza mardi dernier montrer, c'est que depuis 3 ans, les situations ont empiré. Malgré les milliards qu'ils dépensaient, supposé le remplace tuyau, défectueux, un vieux tuyau, mais malgré ça, un chiffre qu'il a donné mardi dernier, montrer que depuis 3 ans, la situation a empiré. C'est qu'il vient dire, moi cite sa réponse, in July 2017, the IFC and World Bank have carried out a due diligence and estimated that the level of non-revenue water is currently around 60%, with 40% as physical losses, and 20% as commercial losses. Il est énorme. En d'autres mots, là, ma dernière estimation, c'est que 60%, il en pirait plutôt qu'autre chose, 60%, dis-le PPAD, pas payé. Soit PPAD, soit pas payé. Et ce qui est extraordinaire, c'est 20% commercial losses, mais nous étonnés qui CWA dans baisse. Après 3 ans de ce gouvernement, ça va. Après 3 ans d'Ivan Kolendavelou, empiré au point qu'il y ait 20% de ça, ce qu'on appelle donc non-revenue water, 20%, c'est ban compteur tripoté, pilfering, fraude, etc. C'est énorme. Il a expliqué qu'Ivan Kolendavelou est un échec total du côté de la CWA, tout à l'heure, moi, pour venir l'OCB. Et quelle coïncidence, ça, il représente énorme comme l'argent, ça. Beaucoup casse. Quand 60% soit payé, soit pas payé, mais il représente des millions et des millions. Et l'ironie, hier, dans la presse, nous trouvons que maintenant, après 3 ans, après que les choses ont empiré, hier, nous lisons dans la presse, qui entendent un appel d'offres par la CWA pour l'achat de nouveaux compteurs équipés de dispositifs anti-vol. Et où là? Ça m'appelle après la mort, la tisane, ça, après 3 bonnes années de ce gouvernement-là. À ce là pour faire un appel d'offres, pour gagner un compteur anti-vol. Et malgré tout ça, mardi dernier, dans le Parlement, Ivan Kolendavelou, adamant, catégorique, les poils de l'avant, avec d'une part privatisation et d'autre part augmentation tarif d'îlot. Catégorique, j'amène autant catégorique. Un côté privatisation à travers une affaire qui s'appelle affirmage, un contrat de 15 ans, qu'on peut donner à une firme étrangère du secteur privé pour 15 ans, privatisé. Donc, une adamant, une catégorie qui les perle de l'avant avec d'une part privatisation à travers affermage de 15 ans et d'autre part augmentation de tarifs. 3 ans gaspillés là.
3 ans, la situation est empirée. Quand on fait ça pour un prétexte, what it looks like, comme disent anglais, quand on fait ça comme un prétexte pour privatiser. Ah ben, je rappelle les autres qui nous tout connaissent. La Constitution Maurice, c'est la Constitution Maurice, et nous tout connaissons qu'élection, au terme de la Constitution, élection générale, obligée d'ici la fin de l'année prochaine. Il y a déjà la parole, d'ici la fin de l'année prochaine, pour une élection générale. Et donc le MMM demandait formellement, solennellement, nous demandait qu'il freeze sa décision là, sa décision de privatisation d'une part, et sa décision d'augmenter tarif d'îlot, freeze sa décision là, laisse le prochain gouvernement qui est à la porte, laisse le prochain gouvernement régler tout et prend décision qui puisse prendre. Mais freeze sa décision qui, mardi dernier, avec Colin non, c'est effectivement catégorique. Freeze, gèle sa décision-là, laisse au prochain gouvernement le soin de revoir toute la situation côté CWA et DELO. Deuxième point, c'est CEB. Toujours Colin Lavelou. Un côté période privatisée à travers affermage, Colin Lavelou, période privatisée, CWA. Mais CEB, c'est qui finit là. C'est une privatisation déguisée. Quand le gouvernement il permet, à la demande de Colin Lavelou, permet CEB créer une compagnie sous Companies Act, c'est une privatisation. Il crée 3. Mais surtout, sa compagnie CEB FiberNet Company Limited, qui pour manipuler des milliards. Il trouve un moyen, créer une compagnie, sous la loi compagnie, et pas CEB lui-même. Donc c'est une privatisation déguisée, mais surtout, il fait aller ça pour SAP sous le contrôle de Central Procurement Board. CEB, là, il tombe sous la loi, pour un contrat là aux 100 millions de roupies, obligé par Central Procurement Board, là, un trick. Mais c'est une privatisation déguisée, mais surtout pour contourner Central Procurement, pour éviter Central Procurement Board. Et nous payons beaucoup d'argent, là. Hein? Nous payons des milliards, même pas des centaines de millions, nous payons des milliards de roupies. Et c'est un fait qui Colin Lavelou fin mislead the House. C'est un fait. Il y a une menteur, franchement. Il réussit à embrouiller les journalistes, il réussit à embrouiller l'opinion publique, mais c'est un fait qu'il mislead le Parlement. Quand il vient dire qu'il non, pareil comme CEB, ça va une compagnie là, bien passe pas Central Procurement, c'est un mensonge, il y a une menteur, il mislead the House. CEB, la loi, oui, il tombe sous la loi, ça va une compagnie qui crée là, pas obligé. Si, vous êtes tous les, mais vous n'êtes pas obligé, and that's the whole point. Vous n'êtes pas obligé, passe par le Central Procurement Board. C'est la vérité. Et d'ailleurs, il y a assez amusant, dans le défi quotidien d'hier, un grand article dans le défi quotidien, les bras droits de Colin Lavelou, qui prenaient pour prendre beaucoup compte plus vivant. Les bras droits de Colin Lavelou, Naïdou, chairperson de CEB, mais au moins, il vient dire carrément, oui, c'est vrai. Hein? Le conseil d'administration du CEB est catégorique sur la question. Le chairman, Siti Naïdou, que nous avons rencontré mercredi, ça veut dire ça c'est maintenant là, mercredi, est d'avis que le CEB FiberNet ne tombe nullement sous la juridiction du Central Procurement Board. Qui la vérité?
Il contredire complètement Colin Davelou, mais moi supposé il peut payer pour plus divant. Peut mislead the house, depuis on a pour qu'on compte plus divant. Ce qui nous engage, nous, le MMM, prochain gouvernement, une enquête approfondie et détaillée sur toute cette question-là. Sa création de surtout CEB FiberNet Company Limited. Mais en général, ce qui Colin Davelou et Naïdou fait ces dernières 3 bonnes années-là, surtout ces affaires CEB FiberNet, ce qui nous prend l'engagement, c'est une enquête approfondie, détaillée après élection, avec une poursuite éventuelle, à la lumière de l'enquête en question. En gros, donc, quand nous regardons CWA, CEB, Colin Davelou est une catastrophe. Le plus tôt, le plus vite, y aller. Le mieux pour le pays. Probablement la semaine prochaine, moi reviens le CEB en général, sur la situation financière, qui peut discuter, qui ne peut pas discuter à la CEB, qui manière liée à problème de l'industrie sucrière, etc. Moving law FSC, Financial Services Commission. Bon, finina Sobrino, l'affaire Sobrino, finina l'affaire Quantum Global, et avec raison, Reza, encore une fois, il soulève au Parlement mardi dernier l'affaire Jignesh Shah. Ah ben ça tout ça quelque chose qui peut accumuler l'affaire un dito terrible à nous, centres financiers, à nous centres offshore. Et encore une fois, Reza pose une question mardi dernier au ministre concerné, c'est son cas, et fait un aveu de taille mardi dernier. À un moment donné, Reza pose la question, il dit, allez, mais avec tout ce qui nous peut trouver, ça va un scandale là. Il dit, allez, finir l'affaire Sobrino, finir la Quantum Global, maintenant il a dit, ça. Alors, Reza pose la question, so I asked the Honourable Minister, is he going to carry out an in-depth investigation? Une enquête approfondie, an in-depth investigation at what goes on in FSC. And why do the FSC tolerate all these dubious people to come and be licensed in Mauritius? Carré, carré. Et quel aveu! Encore une fois, après 3 ans, ce gouvernement-là, après Biden, maintenant c'est encore. So, la réponse du ministre, yes, I think the honourable member is right. And I am going to take on board his suggestion. Et oula, qui qualité aveu? Ça veut dire, à ce là qui pourra faire une enquête approfondie, le FSI, tout fané qu'il fané, qui fait tout ce qui peut arriver. Yes, I think the honourable member is right, and I am going to take on board his suggestion. Un aveu de taille. Mais seulement, blablabla, tout ça là. Franchement. Tout ça là, blablabla. Là, il y a un nouveau chairperson, il y a un nouveau chief executive. Faible, mauvaise qualité, nous disons. Moi, tout ce qui me connaît, moi, je prends renseignement, tout ça là, le chief executive, bon. Faible, mauvaise qualité. Et quand un nouveau chairperson, mauvais faible. Pour ce secteur-là, mauvais faible, son principale qualification, c'est enfants la cousine. La ligne numéro 2, hein, bien grave, c'est qui n'arrivait. Là, il nomme un tel comme gouverneur de la Banque de Maurice, et Sabougla comme numéro 2 de la Banque de Maurice, et en même temps qu'il nomme les enfants la cousine, la numéro 2 de la Banque de Maurice, nomme-lui à la tête FSI, puis je vais dire fait. Tous les deux bien faibles pour ce secteur-là. Et quant au ministre, il est pire que faible. Moi, je préfère pas ce commentaire qui disait passer. Pire que faible. Magouillère,
Et pas juste dans ce secteur-là, nous trouvons qu'il y a une fanée côté BAI, tout ça. Alors là, quand nous arrivons côté quantum global, ces dernières années, des milliards de dollars de fonds angolais. Angolais, ce fonds, ce sovereign fund, ce fund, l'argent pétrole. Des milliards et des milliards. Ça, fonds-là, depuis ces dernières années, il investit, il est présidé par le fils de l'ancien président de la République. Je me rappelle, il nomme Quantum Global, ce grand camarade, ça, il nomme lui pour gérer ça va milliards du fonds angolais. Donc des milliards de dollars angolais, des milliards de ce fonds angolais-là, il ne passe pas Quantum Global ici, à l'île Maurice, dans nos offshore. Et voilà, il part qui est même président, l'ancien garçon, ancien président, il révoquait en janvier, par nouveau président de la République d'Angola, il révoquait en janvier, et là, il peut poursuivre les criminels. Il saisit son passeport, il peut droit voyager, et peut poursuivre lui aux criminels. Interdire de quitter. Ça, grand camarade Quantum Global, ça. Bien, il y a de quoi d'être inquiet, qui ne nous pas le découvrir. Et lundi, le 9 avril, le ministère des Finances, lundi le 9 avril, le ministère des Finances angolais tient un communiqué qu'on peut bien dire que l'accusation, c'est qu'il ce garçon de l'ancien président là plan to siphon off $1.5 billion when he ran the oil-rich country's sovereign wealth fund, the finance ministry said on Monday le 9 avril. Donc là, l'accusation du ministère des Finances, l'Angola, une saisie sur passeport, peut poursuivre au criminel pour une autre affaire. Mais là, le ministère des Finances peut dire qu'il y a des milliards involved à travers ce fonds-là, à travers Quantum Global. Et 2 jours avant, samedi le 7 avril, la Cour Maurice, la Cour suprême, qui gèle un compte de Quantum Global ici. Le 7. Samedi le 7. Et le même jour, MBC, mon famille, pas n'importe qui. MBC a annoncé, ce jour-là, le 7, la FIU obtient le gel des comptes bancaires de la société Quantum Global. Et MBC fait à nous connaître, qui dans le secret des, non pas des dieux, mais de la cousine, fait à nous connaître que ce développement est survenu suite à la visite d'un envoyé spécial du nouveau président angolais à Maurice cette semaine. Ça veut dire la semaine 10 avant. Cette semaine, il a rencontré le Premier ministre Pravin Jagnath. Pas quoi MBC, et il donne fausse news, mais il y a là. Et là, mais nous pour connaître en temps et lieu, qui ça envoyé spécial du nouveau président Angola, qui vient dire, pour qu'il la Cour suprême de Maurice, qui mérite tout nos respects, ordonne le même jour le gel saisi, le gel bloque tout le monde compte de Quantum Global à l'île Maurice. Là, est-ce qu'il savait faire si comment il était là? Est-ce qu'il s'est ministre qui nous est là? Je n'ai la capacité, je équipé franchement pour manger à Quantum Global. Là, non. Non. Nous ne connaissons pas qui sont Bruno pour faire. Mais là, nous trouvons que Quantum Global peut challenge. Nous disons franchement, ça est fait si qui nous est là. Et je me rappelle l'aveu de taille de mardi dernier, quand le ministre est même d'accord avec ça, qui ça est fait si là, useless, qui a besoin d'une enquête approfondie.
ça FSI là, avec ça ministre là. Ça qui prend la responsabilité au l'île Maurice allemand avec Quantum Global, aïe yo papa. Mauvaise affaire, c'est pourquoi nous demandons remplace sa ministre là, papa. Remplace sa ministre là et renfort aussi d'urgence, pas si c'est une enquête, renfort aussi d'urgence la FSI. Recrute des gens solides, de réputation. Des gens soit Maurice, soit international, c'est bizarre, parce qu'il a fait paiement ça. Oh. Pas de problème international là. Donc nous demandons remplace le ministre et renfort aussi d'urgence les FSI. C'était les 3 principaux points, point d'actualité, dans le casino. Le MMM tenir et exprime sa solidarité totale avec les syndicalistes dans le casino, les syndicalistes qui sont suspendus. Il y a un nouveau directeur général qui est nommé, il commence sa performance à la SAIC. À travers sa suspension-là, nous exprimons notre solidarité totale avec les syndicalistes concernés. Next point, sa allégation de sexual harassment, de indecent behavior au Commonwealth Games en Australie. Nous tout connaissons le background. En tout cas, nous condamnons et le ministre et le président du comité olympique mauricien. Pour votre comportement, votre bon commentaire en général, nous condamnons tous les deux. Quand nous guettons de manière les choses déroulées, il dit clair qui finit décourage l'athlète concerné. Et franchement, les fins héroïques, ça athlète là. Quand il y a une madame à l'étranger, pour lui gagner sa courage qu'il a gagné là, héroïque. Et il est clair qu'il fait faire. Il essaie de décourager pour ne pas aller de l'avant. Et bien, commentaire qui m'a lire vraiment révoltant. Il y a un commentaire qui est entre autres, dans l'Express du 12 avril. Hein, L'Express même qui titrait ça. Et, Stéphane Toussaint sur la défensive, l'état Dimandli, l'Express, Dimandli m'a révolté comme sa réponse. Répondant à la question de savoir s'il veillera à ce qui intel le Dimon accusé, soit présent à son procès le 17 avril, la réponse laisse perplexe. Je ne peux pas le prendre par la main pour l'emmener là-bas. Il y a un honte révoltant. Et c'est comme ça que tout ça l'a déroulé depuis le commencement, il ne finit même. C'est pourquoi nous condamnons et le ministre et le président du comité olympique mauricien. Dernier point, Pradip Dia, situation dans circonscription numéro 4. D'abord, il est triste, hein, qu'il y a une fausseté. Il y a beaucoup de fausseté qui peuvent véhiculer par certaines radios et par certains journalistes. On ne va pas dire tout, mais il y a des faussetés indignes d'un vrai journaliste. Et il y en a des gens qui croient ça va une fausseté là. Laissons remettre les choses au clair. Lundi dernier, le bureau politique du MMM, Zouen Pradip Dia pas présent. Il est absent ces dernières semaines, c'est ce droit. Lundi soir, l'homme email, à 10h30 à soir, une lettre de Pradip Dia, qui m'a lié le lendemain matin. Et seulement dès mardi matin, il finit dans la presse. Nous allons le retracer. Je connais qui, la gazette anti-MMM, c'est ce droit. La gazette anti-MMM qui gagne, donc, copie de la lettre de Pradip Dia dès mardi matin.
Et dans le Mauricien du lendemain, mercredi, Pradip Dia Vindiali, étonné, surpris, il est étonné, il est surpris, qui s'est sorti dans la presse, etc. Pas dit ça. Je n'ai rien à faire avec sa diffusion. Et non, France, fait honte quand il y a qualité quelque chose. Moi, mon père dit à d'autres, il m'a dit matin qui me prend connaissance de sa lettre là. Et François, moi, j'ai manière, moi, j'ai principe. Moi, même pas une connaissance jusqu'à ce qu'il m'arrive parlement. Il faut des bonnes parlementaires dire, moi, c'est une finie vidéo. Les là qui m'ont dit à d'autres qui m'ont gagné sa lettre là. Moi, pas une mal élevé. Pour recevoir une lettre, un dimoun, écrire une autre dimoun, le mardi, c'est une finie vidéo. À ce là, faire monter pour lui, qu'il vient dire non, il pas dit ça. Mais qui c'est dans le fantôme? Lui envoie-moi une lettre, un dimoun, des dimouns. Il y a des dimouns concernés. C'est clair qu'il lit ça mardi même, et faire honter quand il prétend pas moi ça. Il n'est pas dit que c'est ça, pas dit ça, fantôme. Mais c'est qui plus grave encore. Après qu'il s'est arrivé mardi, mercredi, un régional prévu de longue date dans la circonscription numéro 4. De longue date. Boycotté. Pas Pradip Dia, il n'est pas là. Il fait tout ce qu'il a à faire pour boycotter sa régionale-là. Et le président, qui est bien pro ça, le président du régional, qui est lui aussi absent. Et il fait tout pour boycotter sa régionale. C'est ça qui m'appelle une trahison. Pas le fait que s'il y a envie de retirer du bureau politique, ça c'est ce droit ça. D'ailleurs, c'est derrière Tamor et Diazot qui dit pas qu'il du bureau politique. Il y a envie de retirer du bureau politique, c'est ce droit. Mais ce qui m'appelle trahison, moi, c'est ça lettre là pour faire du taureau, mais même dès mardi, après une prétende qui ne sait pas lire, après une sabote, boycott le régional, peine à l'autre mot qui trahison, franchement, dans Molabous. Donc, nous, en tous les cas, dans le régional concerné, il y a un grand ouf de soulagement au diaphragme. Un ouf dans sa régionale. Nous finissons choisir dans sa régionale, là, en place ça même, parce qu'il disait mettre un président provisoire, Michel Gérard Nina, alias Timoyac, un vétéran, un militant vétéran, président provisoire. Là, nous parlons lundi, nous avons un bureau politique. Samedi prochain, aujourd'hui, comme la Gazette qui fait une fausse route complètement. Pénal, comité central aujourd'hui. Comité central normal, c'est samedi prochain. Donc là, lundi, nous parlons en bureau politique. Samedi, comité central. Et le régional numéro 4, réorganisé et relancé à fond. Merci. Si nous répondons après, si you any other question. Comment ça, Pierre France, il n'a pas dit même qu'il y avait un contrat, non? Il fait un rapport. Il était pour moi du clair qui va et vient entre une responsable et certaines firmes internationales. Et si tu vois une privatisation, une fausse s'appelle, il finit choisir ça. Mais pas pour il faut des pas il faut des bandes mauriciennes, il faut des bandes syndicats, il faut des tout le monde dire non. Freeze, laisse pour ça gouvernement, prévoir toute la situation de CWA et non le potentiel pour redresser CWA. Mais c'est pas si les bandes dramatisent la situation. Comment on peut dire, Jean-Marc? Moi, l'impression que vous gagnez, c'est que Colin David faire tout pour que les choses empirent après la privatisation inévitable. Dans nous guetter, c'est ce qu'il nous trouvait. Et nous pour guetter dans le gouvernement, combien pour suivre l'assassinat-là, parce qu'il compte pour une couronne plus dimanche. Élection d'ici la fin de l'année prochaine, derrière la porte, ça. Nous guetter, c'est dans le gouvernement, suivre. Colin David, dans ce là il faut des pains à privatisation, il faut des pains à augmentation de tarifs. Dans sa qualité contexte, ça rentre maintenant
une prochaine élection, c'est bien. Augmentation depuis 2 ans, il fait pour ça, mais vous pensez que à chaque fois qu'il y a des salauds, taper les blocages au Conseil des ministres? On ne parle pas du Conseil des ministres, on ne pas connaître, mais moi, je tiens le ministre, je regarde sa qualité. Ça va un chiffre qu'il a donné, lui-même, l'autre, il a dit. Les millions qui CWA, PP a dit, c'est la route faire public, vous êtes payé pour ça. Moi, on va dire ce qui Jean-Marc qui me demande, moi, là, tout, il fait tout pour qu'il vienne dire, ah ben, vous êtes trouvé. Tout ICWA, la situation empirée même, pour venir dire privatisation inévitable. Et en même temps, augmentation tarif d'îlot, inévitable. Et à ce là mon père, il y a des gens qui peuvent acheter un compteur anti-vol. Pour justifier cette augmentation-là, l'investissement qu'ils ont fait les consommateurs, mais ils ont payé énormément. Évidemment, pas juste ça, ça fond exactement des milliards. Ils tiennent dans la pousse consommateur. Et faire attention qu'on peut privatiser. Ça dit l'histoire affaire marge là. Qui veut dire ça? Il veut dire une firme privée internationale vient pour manager, pour faire profit, pour manager. Il n'y a aucune firme internationale pas pour une manager, pour faire nous plaisir, il vient sur return, c'est normal. Mais il ne va pas mettre un sou dans l'infrastructure, ça qui a fait mal, vous voulez dire. Tout l'argent qu'il peut investir pour continuer à investir par Maurice, l'État mauricien, CWA pour continuer à investir dans l'infrastructure, Michel a fait mal, il dit pour manager, qui a son profit. Si ça allait d'avant, nous qui étions dans la prochaine élection, si vous qui n'a pour ça, nous étions. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez dans le petit qui s'est élevé, qui utilise Internet avec sa page là, et tout le problème qui a pour le CPB, pas capable de. Non, moi d'accord fondamentalement qui c'est pas le business, le core business, c'est pas le business de CEB. Supposer une surcapacité dans sa infrastructure informatique là, non, il y a qu'un PCB, louer ça, servir ça d'une autre façon. Mais ce n'est pas le core business, ce n'est pas le business de la CEB de rentrer dans ce secteur-là. Ça doit l'argent. Il y a des gens qui sont une roupie. Il y a une roupie. Et ça, on peut prendre compte ça. Et d'après moi, ce qui est arrivé dans CEB depuis 3 ans, on a une enquête, une enquête approfondie et très certainement en poursuite. Donc, je posais beaucoup par vision de journalistes pour hésiter pour mettre carré quand on dit qu'il y avait une menteur, une mislead the house, et puis en bruit du monde. Mais il y a une menteur, une mislead the house. Oh, triste ça. Et il n'est pas juste le ministre responsable, il est numéro 2. Moi, triste, moi, tout ça. Marie triste quand on a un pays, le numéro 2. Là, il y a un prime minister, là. Il y a une menteur, une mislead the house. Moi, tout ça, Marie triste. FSI, quantum global, mais surtout FSI. Pourquoi qu'il est, ou bien sûr, dans sa question-là? Pas moi qui pose bien, que mon famille. Pas moi qui pose bien, que mais c'est moi. Moi, regretter, François, sa quantité de renseignements qui vous a gagné. Je ne pas les flattes moi-même, mais pas de PNQ qui m'ont posé. C'est pas juste hitting. Et getting also, gagner l'information, gagner le fait, gagner le chiffre, prépare pour plus vivant.
Mais là, ça c'était FSI, tout ça là, c'est mieux pour un ou plusieurs PNQ. Et dans l'intervalle, Reza, et pas Reza seulement, Reza et d'autres députés peuvent faire le travail à 100%. Peuvent faire un travail qui normalement PNQ, qui besoin faire dans sa calme. Les affaires sérieuses, moi, je connais qui peut traverser. Je ne suis pas capable de dire parce qu'ils ne vont pas capable. Vous pouvez en temps et lieu, je ne sais pas réussi. Mais ce qui peut traverser dans ce secteur-là, une magouille qui peut traverser là, un chantage après ma licence sobrine, une suspens, licence quantum global, une suspens, paf, FSI. Monsieur Gignas, ça une grande suffisance, mais surtout, là, moi, je connais certains sondages à révocation de licence qui peut aller. Ils sont quand. C'est pourquoi moi, je dis le plus vite qui remplace sa ministre-là et renforce aussi d'urgence FSI, le mieux pour ce secteur offshore. Ça, secteur offshore, là, le secteur financier, le secteur offshore. Vous avez réalisé que c'est seulement l'année prochaine qui est la fin de Double Taxation Avoidance Agreement avec l'Inde. C'est seulement l'année prochaine qui prend effet avril, qui met sur full impact. Nous pouvons faire du tour, nous secteur offshore, comme ça, à la veille, qui la fin du Double Taxation Avoidance Agreement avec l'Inde, mais nous pouvons pas différer. Donc le secteur est en danger? Oui, moi, je pense. Si nous continuons comme ça, oui. Oui, il est en danger, François. Et moi, je dis que ça FSI qui nous est là, d'ailleurs, l'aveu du ministre. Mais plus qui savent du ministre. Et de l'autre côté, le ministre, là, il dit allez, un marouillé de la pire espèce, il dit allez. C'est-à-dire qu'il y a allé qui s'est dans un coup mété, bon sens. Bon sens. C'est pourquoi, franchement, Maurice est mis pour l'élection générale, papa. Dépasse mis pour l'élection générale dans tout secteur. On peut dire que la semaine prochaine, nous pouvons vivre dans le rêve. Ça, le gouvernement actuel, là, peut faire du monde vivre dans le rêve, mais cauchemar peut venir plus divan. Côté d'industrie, c'est crié, va le planter. On va venir là, probablement la semaine prochaine. Mais l'économie, en général, c'est qui peut arriver, nous, l'économie. En attendant, à la fin, ça devrait taxation avoidance agreement, etc. Mais, bien angoissé, comme vous avez dit l'autre fois. Peut pas dîner, mais une chose terriblement grave qui peut arriver. Oui, toujours l'OFSI et Quantum Global. Casino. Indecent behavior. Régional numéro 4, pas des diables. Donc, et en dehors du MMM, on peut toujours manger. L'inécrire une lettre, bien qu'il n'arrive pas à expliquer bien, papa. L'inécrire une lettre, elle dit d'hier 39 à soir, qu'il peut retirer du bureau politique. On recevra ce lettre, on y a dit le lendemain, et entendez, de l'autre, il faut discuter, c'est son droit. L'ILIC, ça est clair. L'ILIC, ça pour faire du tort. Et même. Et le lendemain, l'ILIC manipule l'un des militants pour saboter un régional prévu de longue date. L'équipe fait faire du tort, même de sa façon. Mais nous ne pouvons pas attendre, nous faisons du tort, nous sans rien faire, nous fonçons dans le numéro 4. Et moi, je dis, je peux trouver en temps et lieu, déjà là, il y a ouf,
de soulagement. Il n'y a pas de dire qu'il pourrait tirer dans son lettre, il n'y a pas de dire qu'il pourrait tirer le régional numéro 4 parce qu'il est supposé être candidat dans le numéro 4. Il n'y a pas de dire, il retire du bureau politique, mais il n'y a pas de dire rien au numéro 4. Mais ça va le lendemain, il sabote régional là, il boycotte régional là. Mais nous ne pouvons pas dormir, nous. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas dormir. Et le mot que nous utilisons pour réorganiser, relance. Circonscription numéro 4, régional numéro 4. Puisqu'on connaît bien Dia, qui sont motivations il était un pseudo-journaliste grand, il était un mauvais quête ça. Moi, il perdit la tête, franchement, il perdit la tête. Ça couillonne à Facebook, mettre n'importe quoi, organise pas de fuite. Moi, le cœur du problème là, c'est une fausse news. Je me rappelle dans le Mauricien, si je ne me pas comprendre, il y a quelques semaines de cela, un régional des 20, on est dans le régional numéro 19, c'est un débat, c'est pas, nous parlons de l'élection, Paul, Premier ministre, 5 ans ou bien non. Mais nous gagnons un débat, mais quand nous gagnons un débat, nous gagnons le passé. On rappelle les autres qui en 2010, à un moment donné, tiennent une cause, partage par le ministre en 2010, Paul et Mme Dallon. Mais, nous ne pas faire rien, nous n'allons là-bas, Paul, 5 ans. Quiconque dans sa régionale là, il a donné fausse news, la Gazette et Pradim Dia, qui m'ont proposé, qui dans la prochaine canal d'élection, qui m'ont proposé dans le régional là, qui vous partage Prime Ministre, et puis moi avec Madame Nelou, fausse net. Mais moi, quand j'étais dans le prend l'OLM, il allait, et grand matin, on appelle ça pseudo-journaliste, franchement. Ou même pas pour dire qu'il a gazette, mais la gazette, supposé professionnel, etc. Grand matin, on peut lire, alors écrire ça comme une fée, s'il vous plaît. Il parle de, à moins une minute, il me parle de. Aussi, je la gazette là. Pour un poste de Paul Béranger, c'est le poste de Premier ministre qui a été source de tension entre les deux hommes. Point. Soit, depuis que Mme Delou a été désignée chaque Prime Minister de son gouvernement du MMM, les journalistes là, quand qui côté, pauvre Madame indésignée. Mais ça appelle journaliste, franchement. Mais moi, mon corps, c'est ça qui est pourri la terre. Pas du bien. Il est bien triste. Il est bien triste. C'est dans d'autres communes, dans d'autres régionales, numéro 1, c'est beaucoup de numéro 1 qui était. Dorit Jacoury. Il est clair qu'il a raison qu'il est allé. C'est son clash avec Veda là. Et là, je dis, sur classe avec. Ah oui, faites. D'ailleurs, je vous souhaite bonne fête, puisque Veda, pas la plus régionale, je vous souhaite bonne fête à tout un Mauricien de la communauté Tamou. Mon réville là au numéro 1, il est clair qu'il peut aller à cause classe de personnalité avec Ariane et Veda. Mais nous connaissons aussi qu'il y a quelques mois, c'est dans 6 mois par là, quand il n'est pas élu à la tête de l'aile féminine, il est trouvé une campagne contre il faut oublier. Il a gagné l'élection, il a gagné, il a perdu. Mais l'ON Radio, il dit qu'il y a un problème de clan, c'est au sein du MMM. Ou d'accord, c'est qu'il dit? Nous ne parlons aucun clan, nous. Nous sommes membres élus. Nous faisons notre travail, et dans le bureau politique, et dans le comité central. Le comité central, chaque des semaines, il y a une foule de discussion. Mais nous pas couillons nous-mêmes. Là, je peux dire, c'est un pseudo-journaliste. Systématiquement, faire du tort du MMM, au MMM. Mais, franchement, on m'a pitié, ça, franchement. Dans la lettre qui fait une ligne, il y a une phrase dire qu'il y a une décision importante en tout
Adjaganes et très heureux. Mais vous dites, on a fait reconnaître 100 000, nous jouons à quoi? Moi, tout le monde perd la tête. 100 000 Adjaï, moi et Reza, 100 000, nous jouons à quoi? Mais ce qui est vrai seulement, c'est qu'ils m'ont consulté régulièrement et m'ont testé régulièrement avec Adjaï, avec Reza. Adjaï, c'est pas trop faux. Les aides, mais m'ont consulté Adjaï régulièrement, les députés leaders, et le trésorier, ne serait-ce que vous mettez combien de casse de pénal. Donc, mon conseiller, on va trouver, il a dit, on peut perdre la tête, triumvirat, on fait des autres bien simple. Moi, même pas tu penses ça, ça chauffe dans mon amour. Ça amène cette fois, Reza, Adjaï et moi, nous nous joignons. Pas une seule fois. Je connais l'hystérie dans la vie. L'hystérie humaine, là, une meilleure, ça m'a. Est-ce que la sanction contre nous n'avons pas aucune intention pour la sanction, mais seulement là, il fait beaucoup de titos. On peut dire les titos qu'il fait au MMM, là, c'est quand il clair, il organise sa fuite là depuis mardi, et vous connaissez qui a gazé anti-MMM, qui ne recevoir en premier copie là, et qui nous galopé pour diffuser. Il faut, il fait beaucoup de titos à travers sa fuite organisée là. Il fait du tort à travers son hypocrisie pour me dire ensuite qu'il voulait dire là, qui c'est moi. Mais pourquoi trouver même sur la tête pénale, les motos hier, qui connaît qui peut causer, hier dans des défis quotidiens. Il sait que cela saute des deux côtés. Ça veut dire que là, fuite là, il vient de lier de moi. Franchement, sur la tête qui peut fuiter. Franchement. Mais là, il fait beaucoup d'ito, encore plus d'ito à travers sa sabotage de sa régionale. Donc à ce là, le comité central a été qui n'est pas pour faire. Le bureau politique avant ça, besoin lundi, mais à aucun moment. Ça aussi, maintenant, c'est une mauvaise foi de la Gazette indienne qui, quand il écrit un soleil pour être y aller du bureau politique, on appelle ça trahison. Fausse! Pas ça qui nous appelle trahison. On appelle trahison quand on organise sa fuite là, mardi matin. Et ensuite, on va dire par où ça. Et on appelle trahison quand on sabote un régional prévu de longue date. Ça qui m'appelle trahison. Vous pouvez l'abcès, pas une l'air pour organiser l'élection communication. Mais avec moi, je ne pas faire. Prenez me dire, c'est comment? Mais nous votons. Tu ne peux pas habiter un secret, ou non? Non, c'est un comité central, tu ne peux pas habiter un secret. Et nous décider, pour ne pas faire immédiatement là. Moi, mon petit m'a appelé nous tard, et puis l'élection générale, pour coster. Pas un temps là pour. Il avait dit, tu fais presque une convertie, moi, mon tchaf à faire. Moi, mon tchaf à faire, puis nous faire l'élection là. Donc la semaine prochaine, vous présentez une motion pour faire l'élection du comité central? Non, là, vous bien mettez. Moi, pas baisser coup de tête à droite, à gauche. On respecte mon collègue. Là, il a dit, mon Dieu, Paul Marie, mon beau, mais son entourage. Qui peut l'entourage, c'est le comité central qui choisit. L'entourage, c'est Radier, c'est Reza, c'est Adjaï, c'est Ariane, c'est Adil, c'est qui? Je ne pas follow là. Nous mettons la tête ensemble dans le bureau politique et surtout dans le comité central samedi prochain. Une question qui a réagir par rapport à ça. Il y a l'extérieur du pays, il a même François Isabelle aussi ici, qui réagir pour le Cap-Adia. Le tout m'a dit à sentiment côté Manuja. Quand tu trouves ça, moi pas connais donc qui réouille. Il y a des gens qui demandent ce qu'il faut regarder. L'Indien noir, il dissocié pour dire qu'il est devenu on irait sur le bureau politique. Non, le Facebook. Il n'est pas dit à ça le Facebook. Après, si on vient le mot dans Facebook, alors on disparaît dans Facebook, si on envie, il ne m'a pas pleurer. On est fatigué déjà assez à cette histoire Facebook, fake news. C'est qu'officiellement, il faut regarder. L'Indien, ça comme ça, l'Indien, autrement, si la vie pour continuer. L'Indien, il reste. Il réagit immédiatement, il reste.
au bureau politique. Donc une dissociation de ça, move de à ce moment-là, avant qu'il prenne déjà l'être là, avant qu'il prenne déjà sabote le régional, quant à François Isabelle, bien connaît, quand l'élection, la dernière fois, il y a une élection comité central, 3 ans, et c'est là, il y a une élection bureau politique. Françoise Patier, moi, tu proposes coopter. En tant que leader, moi, il a sa pouvoir. Il n'est pas bien accepté. Le droit, il est là. Mais ça, dans ton ligne choisir pour ne pas être au bureau politique, c'est un droit qui est là. Et nous faisons le travail. Mais c'est là qu'on vient dire que pour le sur l'entourage, moi, pas d'accord du tout. Moi, pas d'accord du tout. Et moi, tout ça, very unfair. Parce que mon père dire, mon entourage, c'est un entourage élu qui travaille comme une équipe. Nous faisons rien certainement. Mais nous, une équipe, nous travaillons en équipe. Il y a moi dire que ça ne nous là, vous allez élaborer. Parmi mon accusation triumvirale. Et vraiment, moi, pas une pense pour dire ça, ça ne sont pas. Parce qu'ils avaient triumvirale. Moi, des amis plusieurs fois avec Adjaï, mais regardez, si nous pas des années secrétaire général de mon parti qui s'en a, moi pour des idées. Moi, des années que les a aussi, régulièrement, moi, jeune. Comment dire, je jeune régulièrement. Mais ça aussi, moi, pendant droit, c'est là, des années régulièrement, avec un tel et badinage. PNN faire foutre triumvirat, dans l'équipe dans le bureau politique. Mais sa capacité. Puis pas de crise hystérique là, moi, je ne vais pas fou. Si vous pensez qu'à remplacer. Mais mon papa calcule remplacer, moi, ça aussi, dans la gazette, mon père dit à toi, arrête quoi, tout ce qui te lit. Moi, saluer le Mauricien. Mais c'est les côtés qui motivent les dieux parce que moi, on fait le site de Mauricien. Donc, on n'est pas d'accord avec tout ce qui paraît dans le Mauricien. Mais on trouvé que dans le Mauricien, il y a un effort de professionnalisme. Mais pas toute la gazette qui déclare des indépendants qui peut composer comme ça, c'est aussi là, hein? Non. Il y en a qui ne pas pour composer un journaliste professionnel du tout, à part la gazette, qui nous connaît entière même. On s'en a pitié ça. La gazette, il y a entière même, il est dans le camp gouvernement sur l'autre. Mais là, c'est qui te peut dire. Et là, ça va une fausseté là, qui vient dire, qui nous finit comme c'est remplacé toutes les années. Pourquoi gagner les dents à part mercredi? Je dis nous samedi, mercredi qui est dans sa régionale sabotée là. Le régional, vraiment, moi je suis en colère, mercredi, je suis bien en colère parce qu'il pas bien droit, ça sabote une régionale. Quand tu fixes sa régionale, tu fais je sais pas 7 semaines. Exprès pas merde, moi. Moi non, je vais faire foutre, nous gardons, nous pas dire, non, faire les plus bonheurs, non. Nous gardons, c'est pas 7 semaines. Et là, mercredi dernier, ça va bien. Mais mercredi, c'est désolé, c'est là, ça va. Quand on finit de calculer, mais ça n'en suit pas de dire continuer comme vous avez fait, même pour la remplaçant. Y compris dans la circonscription. Mais non, là, vraiment, ce qu'il vient de faire, bien triste. On a discuté dans le bureau politique, on a discuté dans le comité central. Mais à aucun moment, nous ne préconisons pas de sanctions. Dans ce cas-là, quand on disait sanctions, Et dans ce cas-là, à aucun moment, jusqu'à régional mercredi dernier, régional numéro 4, pas de aucune cause de sanction, pas de aucune cause de remplace, pas de déjà ou quoi que ce soit. De nos côtés, dans certaines gazettes, il y en a, mais de nos côtés, à la direction du droit, il n'y a aucun. Le point de départ, c'est une fake news. Alors, comment on est même pour tacler un peu? C'est un peu la mode de fake news. Pas juste dans le mot. Comment on est même de celle de communication pour tacler un peu ça problème de fake news qui arrive? Oui, absolument. Mais comme l'exemple donné par Trump, qui sont là qui réagissent les plus à fleur de peau, les plus superficiellement, les plus. Et qui sont là, c'est Trump, même donne l'exemple.
c'est déjà un chef d'État, la superpuissance, de réagir par non, un peu politique, bien difficile avec un développement Facebook, tout ça là, bien difficile la situation. Bien difficile. Mais nous avons une élection, c'est-à-dire tout a été fake news pour sortir dans le plateforme, du monde pourquoi? Il y a angoissant de quelque chose, mais désarrêtez-moi, pas pour couiller moi. Nous avons perdu l'élection 14 à cause de là. L'idée c'était d'y aller comme Premier ministre, nous nettoyer ce pays-là, nous appliquer le programme du MMM, mais il donne l'impression contraire, nous PLC. Mais en même temps, papa, nous allons reconnaître qu'il y a une crise d'hystérie collective à l'occasion de l'élection. Une vraie crise d'hystérie collective. Mais là, avec tout ça, on a fait Facebook, tout ça là, plus le pouvoir de l'argent, non, mais la démocratie en danger, France. Pas si ça, Maurice. Mais à Maurice en particulier, la démocratie en danger, à cause d'une part, fake news, réaction à la Facebook superficielle, plus pouvoir de l'argent. L'argent dans sa prochaine élection qui peut venir là, le rôle de l'argent est effrayant. Any other point? Une actualité un petit peu les affaires qui est passées dans l'hôtel pour la proteste. Le cas à madame qui met dehors à cause d'un signe particulier. Là, on devait suivre. On peut suivre, vous connaissez, dossier là pas avec moi naturellement, qui m'ont suivre. Ce qui me fait à moi tiquer. Moi, je prends tout bien au sérieux. Ça, c'est une affaire bien sérieuse. Dossier là pas avec moi. Mais le syndicaliste concerné faire une déclaration qui rapportait dans la presse qu'il est écrit à tout un député. Jamais. Mais vous connaissez, il fait haut, il fait ouais, méfiance quand tu me dis il écrit à tout un député, etc. Mais en fait, fausse. Mais n'empêche qu'il nous peut continuer, suivre de près. Et évidemment qu'il y a une chose discriminatoire. Là, nous trouvons que le parquet, State Law Office, qui s'est dans le State Law Office, vous ne connaissez pas. Il paraît que le State Law Office, il dit que sa décision de l'hôtel en question là, est anticonstitutionnelle. Malgré ça, l'hôtel peut dire non, il trouvait, de manière de trouver, ça parle la cour là. Moi, j'espérais qu'il dit qu'il donne conseil, il y a State Law Office, il bien donne conseil. D'après moi, ça va le finir là. Donc, il trouve là, on peut suivre de près, et bien respecter avant tout un droit constitutionnel et humain de salariés concernés. Good. Allez, bon week-end.